Maintenant, nous allons ouvrir la dernière prophétie reçue par Mère Mariana. Si tous les hommes pouvaient savoir ce qu'est le ciel et n'épargneraient aucun sacrifice pour le posséder. Et c'est cette déchéance qui amènera une période de grande catastrophe, qu'un grand nombre de prophètes ont prédit. Pendant cette période, il y aura de grandes catastrophes physiques et morales. Et il n'y aura presque plus d'âmes vierges dans le monde. Et nous y sommes. Notre jeunesse est une génération sacrifiée. On comprend alors que cette bataille deviendra de plus en plus cruelle. Parce que ce sera une guerre rangée entre le ciel et ceux qui seront demeurés fidèles au Christ et tous les Judas qui se seront infiltrés dans les gouvernements, les institutions, les industries et même à l'intérieur de l'Église. Si les dirigeants de chaque nation savaient se mettre à genoux devant Dieu, le ciel se laisserait certainement toucher. L'indifférence des gens a permis que soit enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez? Priez avec insistance sans vous lasser et pleurez des larmes amères dans le secret de votre cœur. Ça, c'est notre rôle. Prier avec insistance. Comment peut-on demeurer indifférent devant les souffrances de notre Mère du ciel et la multitude de ses enfants qui se damneront pour l'éternité? Maintenant, comme je vous l'avais partagé précédemment, nous allons encore une fois tourner plusieurs pages du calendrier et remonter, tenez-vous bien, au 5e siècle pour aller à la rencontre de Nilus, Saint Nilus. Oui. Saint Nilus qui était un théologien et un écrivain et que les gens, de toutes conditions, venaient consulter. Ah, c'était un moine? Oui et non. C'est une histoire assez particulière parce que Nilus était marié, père de 2 enfants. Après un certain nombre d'années de vie commune, sa femme et lui décidèrent tout simplement de se séparer pour entrer en religion. Sa femme et un de ses fils sont devenus religieux en Égypte, alors que Nilus et son autre fils se sont retirés dans la solitude du désert, afin de prier pour le monde que Nilus estimait si perverti qu'il en arrivait à penser que la fin de la Terre était arrivée. Mon Dieu. Et nous ne sommes qu'au 5e siècle. Imaginez. Et donc, qu'il vivait la période de la fin du monde. À ce point-là. Imaginez. Mais Dieu a eu pitié de lui. Il lui a révélé qu'il n'était pas encore de la génération de la fin, loin de là. Et avant de mourir, Nilus a reçu une prophétie. Et je crois qu'elle mérite d'être regardée de près. Parce que, comme on va le voir, elle rejoint en tout point, même si elle n'est pas aussi détaillée, elle rejoint celle qui a été donnée à Sœur Mariana au 17e siècle. Alors écoutez bien cette prophétie qui est en plusieurs parties, mais qui va vous montrer justement ce que le ciel a dit à Nilus à cette époque, au 5e siècle. Après l'année 1900 et le milieu du 20e siècle, les gens de ce temps-là deviendront méconnaissables. Quand le temps de la venue de l'Antéchrist approchera, l'intelligence des hommes sera obscurcie par les passions charnelles. L'avilissement et la dégradation s'accentueront. Les gens changeront d'apparence tellement qu'il sera impossible de distinguer les hommes des femmes à cause de l'effronterie dans leur manière de s'habiller et dans la mode de leurs cheveux. Est-ce une allusion au LGBT? On peut se poser la question. On sait que LGBT est l'acronyme de lesbienne, gay,
bisexuel et transgenre. Toutes des déviations sexuelles qui dénaturent l'être humain. Et c'est cela que faisait allusion Saint Nilus. Je crois que la question est posée. Et en parlant de ça, vous savez que la Cour supérieure du Québec a décrété le 28 janvier 2021, donc c'est tout récent, Oui. que le Code civil qui est présentement en vigueur est discriminatoire envers les LGBT. Bon. Ce qui veut dire que dorénavant, le sexe masculin ou féminin ne sera plus lié à l'anatomie humaine. Mais voyons. Ce qui veut dire que les enfants qui naîtront seront neutres, ni garçons, Ni fille. ni filles. Ce sera à eux de choisir plus tard qui ils sont. Ah, quelle folie. Évidemment, ça veut dire aussi qu'on aura bientôt un nouveau vocabulaire qui deviendra obligatoire, et qui exclura des termes genrés, des termes qui se rapportent au genre, comme le mot père, mère, il, elle. Mais ça ne tient pas la route. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que si on s'oppose, écoutez bien, là, si on s'oppose à cette dégénérescence morale, on va s'exposer à des amendes Bien sûr. et on devra s'attendre à vivre une persécution ouverte. On est rendu là. Et à cette époque, ces gens seront cruels, comme des animaux sauvages, à cause des tentations de l'Antéchrist. Et on voit l'horreur de cette cruauté sauvage à travers le trafic d'êtres humains, à travers les génocides et les guerres. Imaginez. Des guerres qui ont ensanglanté notre monde depuis spécialement la fin du 19e siècle, avec les camps de concentration, les expériences médicales épouvantables faites sur des prisonniers, et même sur des populations entières. Mais quand on parle de cruauté, je pense que de toutes les horreurs commises par l'homme, le massacre des innocents par l'avortement vient en tête de liste. Oui. Parce que savez-vous que depuis que l'industrie de l'avortement a véritablement pris son essor au début des années 60, donc au 20e siècle, au moins 2 milliards de bébés à naître. Et croyez-moi, ce chiffre est très conservateur. 2 milliards d'enfants à naître ont été tués, assassinés de façon cruelle, de façon barbare, dans le sein de leur mère. Un vrai génocide planétaire. 2 milliards parmi lesquels il faut compter un nombre incalculable de fœtus, donc des êtres humains qui ont servi ou qui serviront à des expérimentations en laboratoire, ou à la fabrication de plusieurs sortes de vaccins qu'on utilise même actuellement dans cette période qu'on appelle pandémie. Oui, tout ça pour sauver notre peau. Pour sauver notre peau à coups de meurtre. Des fœtus qui ont été prélevés souvent chez des personnes vulnérables. Vulnérables, des filles mères, des femmes hypothéquées, mentalement ou physiquement. Savez-vous que pour quelques dizaines de dollars, ou d'euros selon le pays, vous pouvez acheter sur Internet des cellules embryonnaires. Ah non, c'est pas possible. Des cellules humaines? Des cellules humaines. Mon Dieu. Des cellules humaines. Vous pouvez choisir l'âge, le sexe,
la partie anatomique du bébé avorté que vous désirez. Je pensais pas que c'était accessible comme ça. Prenez par exemple sur ce site. Oui. C'est un site qui est dédié à la recherche médicale. On vend des cellules provenant de fœtus avortés. Oui, regardez ça. Ici, on voit que ce sont des cellules prélevées sur la rétine de l'œil. Des tissus qui proviennent d'un fœtus sain. Ah oui, il le précise. C'était une petite fille. On ne connaît pas son âge. Pauvre bébé. Un peu plus bas, on précise que ça provient vraiment d'un être humain et que le fœtus mesurait 17 cm, c'est-à-dire 6 à 7 pouces environ. Il vous suffit de faire votre choix et de mettre votre achat dans le panier. Et le tour est joué. Oh, mais on est devenus barbares. Vous savez, si cette petite fille n'avait pas été avortée, on ne pourrait pas vendre ces cellules. Exactement. Donc, c'est une boucherie lucrative. Et ça se passe sous nos yeux. Et dans le même ordre de valeur, entre guillemets, on peut acheter sur Internet pour quelques dizaines de milliers de dollars des ovules et des spermes humains. Oh mon Dieu! Et là encore, on n'a qu'à préciser nos préférences quant à l'origine ethnique du donneur, sa couleur de peau, ses yeux, et ainsi de suite. Un véritable achat à la carte. Non, ni plus ni moins. Il y a même des catalogues sur Internet spécialement dédiés à ce trafic légal. Légal. Et évidemment très lucratif, qui est une offense à la dignité humaine. Oh mon Dieu, oui. Il n'y a vraiment plus aucune éthique morale. C'est la décadence totale de notre société. Il faut comprendre que c'était prévisible. Pendant des siècles, le christianisme a été le chien de garde. Le chien de garde, d'abord, de la science et aussi des consciences. Oh oui, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de balises issues de la morale chrétienne qui ont empêché les nombreuses dérives de la science. Sans la morale chrétienne, on aurait dégringolé bien avant. Et maintenant qu'on s'est débarrassé des lois de Dieu, l'homme est devenu l'ennemi de l'homme, son propre ennemi. Ah oui. Et Nilus avait raison de nous comparer à des bêtes sauvages. Écoutez, je pense que s'il avait trouvé un terme plus fort, il ne nous aurait pas comparés à des animaux sauvages. Parce que les animaux ne se conduisent pas comme ça. Ils se conduisent beaucoup mieux que ça. Ça c'est vrai. Et Saint Nilus avait raison quand il disait « On ne respectera pas les parents et les aînés. » Et vous savez à quoi ça me fait penser? Oh mon Dieu, vite comme ça. Je dirais aux enfants qui n'obéissent plus ou qui envoient paître leurs parents. C'est trop facile, hein? C'est vrai que c'est la première idée qui nous vient à l'esprit, mais je pense que si c'était ça, on ne pourrait pas dire que c'est une prophétie très impressionnante. Oh, c'est vrai. Puisque, malheureusement, de tout temps, les enfants ont agi un peu de la sorte. Non, il fallait nécessairement qu'il s'agisse de quelque chose d'autre, de quelque chose de très grave. Une attaque qui viendrait de l'extérieur de la famille. Pourquoi? Parce que, remarquez bien, Saint Nilus ne dit pas qu'on ne respectera pas ses parents, mais bien les parents. Oh, c'est une nuance subtile. En apparence, oui, mais vous allez voir que dans les faits, ce n'est pas subtil du tout. Ah bon? En réfléchissant bien sur cette prophétie, je me suis souvenu d'un texte qui a été rédigé à la suite d'un important rassemblement de la franc-maçonnerie qui a eu lieu à Toronto, au Canada, en juin 1967. Cette réunion des francs-maçons avait pour but de faire le point sur les avancées de leur plan de domination du monde. Et le document qui a filtré de cette rencontre, qu'on a appelé le protocole de Toronto, vous allez voir qu'il est très révélateur.
Alors, je me permets de vous en lire un extrait. Alors, dans ce texte, on dit « Pour la réussite de notre plan mondial, il nous faut faire implanter dans toutes les sociétés occidentales des années 70 des bureaux pour la protection de l'enfance. » Ce qu'on appelle aujourd'hui La DPJ. la DPJ. Cette charte, laborieusement mise au point dans nos loges, nous permettra de réduire à néant toute autorité parentale. Retenez bien le mot, toute autorité parentale, parce que ça va revenir souvent. Toute autorité parentale en faisant éclater la famille en individus farouchement opposés les uns aux autres pour la protection de leurs intérêts personnels. On ne voulait plus de familles unies. On ne voulait plus de familles où on prie ensemble, où on partage les loisirs, les projets, où tous les biens sont mis en commun. Au contraire, il fallait faire éclater la famille pour que chacun ne pense plus qu'à son petit nombril. Pour que chacun, dans le fond, fasse passer sa carrière avant les enfants. Pour que les jeunes quittent la maison familiale le plus tôt possible, pour se libérer du joug parental. Pour arriver à ces fins, il fallait briser le noyau familial. Et pour cela, on encouragera les enfants à dénoncer des parents trop autoritaires, parce que trop traditionnels, trop religieux, ce qui provoquera un relâchement de l'autorité parentale. Encore le terme qui revient. Et tout ça pour en arriver à quoi? À produire une société semblable à celle de la Russie des années 50, où les enfants dénonçaient à l'État leurs parents, et cela sans que personne ne s'en aperçoive. Et on sait que dans le modèle communiste si cher à la Russie, les enfants appartiennent à l'État. Il n'y a donc aucun problème à enlever l'enfant à ses parents, surtout si les parents ne font pas ce que l'État attend d'eux. Ce n'est pas pour rien que la Vierge à Fatima nous mettait en garde contre les erreurs que la Russie communiste allait répandre, si elle n'était pas consacrée à son cœur immaculé. En transférant ici à l'État le rôle parental, il nous sera plus facile par la suite de nous accaparer une par une toutes les responsabilités qui avaient été jusqu'à date du ressort exclusif des parents. Oui, ils veulent tasser les parents. Et comme on le constate aujourd'hui, l'État gère à peu près tout ce qui regarde nos enfants. La santé, l'éducation, l'instruction, les loisirs. Oui, c'est vrai. Hein? On lui a même laissé la délicate question de l'enseignement sexuel. Oh oui, c'est incroyable. C'est aberrant. Comment a-t-on pu laisser des étrangers s'introduire dans la vie intime de nos enfants? Ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Nous ferons inscrire dans les plus hautes lois des nations que toutes les religions, les cultes et les pratiques religieuses de tout genre, y compris la sorcellerie et la magie, doivent toutes être respectées au même titre les unes que les autres. Il faut niveler
toutes les religions. Et le meilleur moyen pour y arriver, ce qui va vous surprendre, c'était de provoquer des flots d'immigration massive, à coups de guerre et de persécution, pour obliger les peuples et donc les religions à se mélanger. Ah, oui. À partir de là, il suffisait d'irriter l'opinion publique à coups d'accommodements raisonnables. Ah, un terme très les à la termes, mode. oui, très à la mode, pour rendre la question religieuse tellement encombrante qu'on en vienne à préférer une société sans Dieu. Ah, c'était bien pensé, hein? On peut dire ça comme ça. Ouais. En même temps, sur un autre front, il fallait transformer l'enseignement religieux dispensé dans nos écoles. Ah oui. Où le petit catéchisme, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, quand le petit catéchisme était à l'honneur, pour glisser vers un modèle complètement délavé. Une coquille vide, qu'on a appelée Catéchèse. catéchèse. Et vous savez de quoi vous parlez puisque vous êtes professeur? J'ai dû moi-même enseigner cette fameuse catéchèse qui n'avait qu'une parenté très lointaine avec le catéchisme catholique. Et je vous le dis bien franchement, c'était tellement dilué que ça n'avait plus aucun rapport avec la vraie richesse de notre religion. Et par la suite, on connaît le reste de l'histoire. Il y a eu les cours de morale, les cours d'éthique religieuse, l'histoire des religions. Et puis ensuite, on a introduit des initiations aux techniques de relaxation du type Nouvel Âge, New Age, des initiations à la magie. À la magie. Je ne parle pas des tours de prestidigitation où on fait sortir un lapin du chapeau. Non. Et la vraie magie, avec les tables de Ouija ou le phénomène Harry Potter. Tout ça pour attirer l'enfant dans les coins, même dans les recoins les plus sombres du mal, et le détourner de Dieu. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça qu'on voulait. On voulait évincer le bon Dieu. C'est leur but premier. On peut dire que la franc-maçonnerie, il faut bien le dire, a bien réussi son coup. Oui. Malheureusement, dans le protocole de Toronto, le plan ne s'arrête pas là. Ça continue. Notre but n'est pas de protéger les enfants, mais bien de provoquer l'éclatement, puis la chute des nations, qui sont un obstacle majeur à la mise en place de notre nouvel ordre mondial. Le mot vient d'être lâché. Nouvel ordre mondial. Et il précise que la DPJ devra avoir les coups des franges pour retirer les enfants de leur milieu familial. De retirer les enfants comme bon leur semblera. Pas possible. Parce que sans la protection et la surveillance de leurs parents originaux, ces enfants pourront ainsi être définitivement handicapés dans leur développement psychologique et moral et représenter, par voie de conséquences naturelles, des proies facilement adaptables à nos visées mondialistes. C'est écrit comme ça. C'est écrit noir sur blanc. Ils veulent nos enfants pour en faire des esclaves dociles. Ils ne s'en cachent même pas. Et ce qu'on a vu dans la 4e partie de notre entretien, quand on a parlé de la production de bébés hors du sein maternel, oui. Ça va exactement dans le même sens. Sans la protection de leurs vrais parents, les enfants seront handicapés, handicapés psychologiquement et surtout moralement, et donc deviendront des proies faciles pour le gouvernement. Un bureau de la protection de l'enfance et une charte des droits de l'enfant n'ont aucune raison d'être sans enfants menacés. Écoutez bien. On les voit venir, là. Retenez ce passage. Sans enfants menacés. De plus, les exceptions et les exemples historiques
utilisés pour leur mise en place finiraient, tôt ou tard, par disparaître s'ils n'étaient pas constamment alimentés par de nouveaux cas se produisant sur une base continue. Vous êtes-vous demandé comment il se fait que sporadiquement, il y a dans l'actualité des histoires d'enfants maltraités qui font surface? Oui, et ce sont toujours les parents qui sont en cause, hein? Comme par hasard. Ah. On travaille l'opinion publique qui finit par penser que les parents, en général, doivent être placés sous haute surveillance pour le bien des enfants. Et c'est logique. Et pour qu'il y ait effectivement des cas d'abus, parce que ça leur prend des enfants maltraités. Écoutez bien, ils vont infiltrer le système d'éducation des nations pour y faire disparaître l'enseignement de la religion, de l'histoire, de la bienséance. Bref, toutes les matières qui sont, par essence, dédiées à ennoblir l'être humain. Ah, c'est ça. Ils veulent que la moralité des citoyens dégringole au point que tout le monde devienne une menace permanente pour l'enfant. Et c'est ce qui donne à la DPJ sa raison d'être. Et voilà. Plus il y a de cas d'abus, plus on réclame un contrôle sur la majorité des parents. Évidemment. C'est logique. Mais c'est tellement tordu. Excusez-moi, mais cette affaire vomir. Et ce qui est incroyable, c'est que tout ce qui avait été prévu dans ce protocole de 1967 est maintenant en place. C'est ce qu'on vit présentement à l'heure où on se parle. Tout ce que la Vierge Marie avait prédit à Quito, à la Salette à Fatima, et ce que Saint-Nilius a révélé, tout est en train de se réaliser. Et s'il y en a qui pensent encore que l'État n'a pas en tête de mettre la patte sur nos enfants, je vous invite à écouter 2 extraits d'interview qui vont vous arracher à vos douces illusions. Il s'agit tout d'abord d'une sénatrice européenne. Elle s'appelle Laurence Rossignol. Cet extrait que vous allez voir vient d'une émission qui a été tournée en 2013. Et ce sera suivi d'un autre extrait, cette fois-ci d'un juge de la DPJ du Québec. Il s'appelle Gabriel Pocomandi. Ça date du 6 mai 2020, donc il n'y a pas longtemps. Écoutez bien. Écoutez bien, et on y revient tout de suite après. Je crois que la laïcité, c'est aussi ce qui protège l'enfant, c'est ce qui protège tous les enfants et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Donc la République... Les enfants n'appartiennent aucunement aux parents, ni à l'un ni à l'autre. Les enfants ne sont que prêtés aux parents pour leur donner une formation, une éducation, les élever, puis les rendre membres d'une société dont les parents font partie. Et c'est ce qui justifie, d'ailleurs, le législateur de faire en sorte que l'on peut enlever les parents aux enfants qui ne leur sont que prêtés si les parents ne sont pas capables de s'acquitter de ce devoir que la loi leur impose et qu'on s'attend d'eux d'élever harmonieusement leur enfant. Hey, Est-ce qu'on peut être plus clair? c'est pas possible. L'enfant est prêté aux parents pour les fins de l'État. C'est une belle idéologie, hein? C'est exactement l'idéologie communiste. Ce qui a été testé en Russie, comme on en a parlé tantôt, est rendu chez nous. Maintenant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le dernier extrait qu'on vient d'entendre, le juge de la DPJ ne dit pas qu'ils peuvent nous enlever nos enfants, mais bien on peut enlever les parents aux enfants, Oh, qui ne leur sont que prêtés. oh mon Dieu, dis donc, j'ai pas remarqué ça. C'est vraiment ça qu'il dit? Je vous le fais réentendre. Oui. Écoutez bien. Et c'est ce qui justifie, d'ailleurs, le législateur de faire en sorte que l'on peut enlever les parents aux enfants qui ne leur sont que prêtés. Oh,
Enlever les parents aux enfants, ça veut dire quoi? Oui, on peut se le demander. Interner les parents? Les emprisonner? Et les enfants, alors, qui va mettre la patte sur eux? Ça va leur donner le champ libre. Quand on est emprisonné, on ne peut plus se battre pour récupérer la garde de nos enfants. Mais non. Et vous savez qu'au moment où on se parle, notre bon gouvernement est en train de modifier la loi sur la protection de la jeunesse. Et ce qu'il est en train de faire est très grave. Parce que cette nouvelle mouture de la loi va, entre autres choses, modifier la notion de primauté parentale. Primauté parentale, ce qui veut dire... Ce qui veut dire qu'à la naissance de l'enfant, les parents biologiques n'auront pas nécessairement la garde de leur bébé. Wow. Il faudra que les parents prouvent qu'ils sont aptes à prendre soin de leurs enfants, ou de leur enfant, s'il n'y en a rien qu'un, selon les critères du gouvernement. Et ça ouvre la porte aux pires abus. Quand on sait que les critères du gouvernement s'opposent souvent à la morale chrétienne... Et c'est là que les choses vont se corser pour les bons parents. Ils vont subir une pression épouvantable. Ça va jouer dur, très, très dur. Et comme pour en ajouter, voilà qu'on entend le ministre délégué à la Santé du Québec nous dire, en pleine entrevue télévisée, la plus grosse stupidité qui soit. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. La plus grosse stupidité qui soit. Écoutez bien. Écoutez bien. La science également nous montre que les choses ont changé. On n'a pas besoin que ce soit la famille biologique nécessairement. Il faut que l'enfant soit dans un environnement aimant. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire avancer nos travaux, je pense, cet automne. Avez-vous entendu? La science nous montre que les choses ont changé. L'enfant n'a pas besoin de sa famille biologique. Imaginez, c'est la science qui lui dit ça. Mais où s'en va-t-il, ce cher ministre, avec son bateau? Mais c'est fou. Qu'est-ce que la science vient faire là-dedans? Depuis quand fait-on appel à la science pour déterminer les questions d'amour? Hey. Pour dire que l'enfant n'a pas besoin de sa famille naturelle, pardon? Mais pour qui nous prend-il? Pour sortir des énormités comme ça. Il nous prend pour des valises. Entre vous et moi, quelqu'un d'honnête ne se cacherait pas derrière une supposée science, alors qu'en réalité, on est en train de préparer le kidnapping de nos enfants. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout, car il faut s'attendre à ce que l'Inquisition soit encore plus marquée auprès des femmes enceintes, avec la fameuse déclaration de grossesse, oui. Qui, semble-t-il, va devenir obligatoire très bientôt, si ce n'est pas déjà, et qui va cibler particulièrement les femmes jugées à risque. Les femmes jugées à risque pendant leur grossesse. Mais qu'est-ce qu'on entend par une femme à risque? Officiellement, ce serait, pour ce qu'on peut en comprendre, des femmes qui vivent dans la pauvreté ou qui ont des problèmes de dépendance à l'alcool, aux drogues. Okay. Donc, ils risquent de ne pas offrir à leur enfant les conditions nécessaires à une vie normale. On pourrait penser que c'est une bonne chose. Ça, c'est le discours officiel. Mais vous savez que dans un dossier comme ça, il y a le dit et le non-dit. Ah, toujours. Et il faut prendre le temps de lire entre les lignes. Et c'est là que se cachent toutes les horreurs qui vont nous être proposées. Et qu'est-ce que vous avez trouvé en cherchant? Si je me base sur les informations que j'ai obtenues, et à la lumière de ce qu'on a lu sur les visites de la franc-maçonnerie, il est à craindre, dans les faits, que la définition de femme à risque est une portée beaucoup plus large que ce qu'on nous dit officiellement. Expliquez-nous. Par exemple, il serait possible pour le gouvernement d'utiliser ce terme pour désigner une femme à risque de ne pas élever son enfant selon les standards gouvernementaux. Ah oui.
une femme à risque de l'élever avec des valeurs religieuses ou sociales non conformes aux critères du gouvernement. Oh, ça toucherait bien des aspects de la famille, ça. On n'a qu'à penser aux parents qui se font menacer de se faire enlever l'enfant parce qu'ils refusent de le faire vacciner ou parce qu'ils refusent de leur donner la permission de changer leur sexe. Ah oui, j'ai entendu parler de cas comme ça. Les parents sont déjà sur la corde raide. Évidemment, avec un contrôle avant la naissance, le gouvernement va pouvoir cibler ces femmes et agir plus facilement et plus rapidement. Et toujours quand il est question de femmes à risque, on peut penser aussi aux femmes qui courent le risque de mettre au monde un enfant difforme, un enfant malade ou handicapé. Oh, ça pourrait aller jusque-là, c'est vrai. Déjà, dans le milieu de la santé, on fait d'énormes pressions sur les femmes enceintes pour qu'elles passent le test de dépistage prénatal de la trisomie 21. Oui. Et c'est la même chose pour les trisomies 18 et 13. Et ça mène à quoi, puisqu'il n'y a aucun remède pour ces maladies? Vous avez la réponse dans le petit dépliant produit par le gouvernement québécois. Programme québécois de dépistage prénatal. Ça, c'est le titre du dépliant. Je vous lis un petit encadré qu'on y trouve. On y lit si le bébé a la trisomie 21, vous aurez à prendre une décision. Premièrement, poursuivre votre grossesse et vous préparer à avoir un enfant présentant la trisomie 21. Ou bien interrompre votre grossesse et vivre le deuil qui l'accompagne. Le deuil de l'avortement. Voilà. Donc, en clair, le test sert uniquement à permettre à la femme de se faire avorter. Puisque, comme vous le disiez, il n'y a aucun remède pour l'instant pour guérir l'enfant. Alors imaginez maintenant qu'avec la déclaration de grossesse obligatoire, ce test, qui est déjà gratuit, devienne lui aussi obligatoire. On peut imaginer la suite. Est-ce que ça voudrait dire que la mère, dont l'enfant est diagnostiqué potentiellement trisomique, deviendrait une femme à risque? Une femme qui risque de mettre au monde un enfant jugé inapte à avoir une qualité de vie acceptable, selon, évidemment, les critères du gouvernement. Ce serait terrible. Et là, on peut imaginer le travail des médias sur l'opinion publique. J'entends déjà certains journalistes demander aux gens, à la maman, « Vous ne voulez pas vous faire avorter? » Oh, c'est à cause sans doute de vos convictions religieuses. Vous pensez avoir le droit de lui imposer de vivre toute sa vie avec un handicap sévère? Ce n'est pas un peu de l'égoïsme parental? Ça peut aller loin, ça. Très loin. Très loin, d'autant plus que le ministre Carman assure que ces familles à risque seront attrapées rapidement. Donc, on veut attraper ces familles-là, comme je parlais tantôt, c'est souvent une histoire familiale. On veut les attraper le plus rapidement possible. Puis, un des bons endroits pour les attraper, c'est dès la grossesse de la mère. Donc, ceux qui ont des histoires à risque, on peut en prendre charge, on peut travailler avec eux, on peut améliorer la situation en amont et éventuellement s'assurer que les enfants qui sont signalés, on puisse en prendre charge assez tôt. Ah, mais c'est énorme ce qu'il dit là! Je suis complètement renversé qu'il n'y ait pas de réaction dans la population. Oui. Réellement, ça me dépasse. Ah, mais c'est sûrement pas un lapsus. Écoutez, quand c'est un lapsus, on ne le répète pas 3 fois dans la même phrase. Ah, mais c'est évident. Et sachez bien une chose, quand on parle d'attraper les enfants pour pouvoir les prendre rapidement en charge dès la grossesse de la mère, ça laisse voir clairement que la femme jugée à risque va être étroitement suivie tout au long de sa grossesse. Par qui? Par des intervenants
qui n'hésiteront pas à kidnapper l'enfant, si c'est nécessaire, dès la naissance pour le confier à des collabos. Des collabos, c'est-à-dire des collaborateurs, les collaborateurs du gouvernement. Et ces mesures concernant la primauté parentale et la déclaration de grossesse sont prévues pour cet automne 2021. Alors, on comprend, avec tout ce qui vient d'être dit, que pour l'État, l'enfant n'appartient pas aux parents. Non. Et vous allez être surprise si je vous dis qu'effectivement, l'enfant n'appartient pas aux parents et que je suis d'accord avec eux. Oh non! Mais attention, il n'appartient pas non plus à l'État, quoi qu'on en dise. Bon. Quoi que Madame la sénatrice, quoi que messieurs les juges et ministres en disent, l'enfant appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Et Dieu a choisi de confier cet enfant aux parents, pas à l'État. Vous savez, ces gens de pouvoir considèrent les parents comme des éleveurs de bétail. Oui. Ils veulent qu'on élève nos enfants comme s'ils faisaient partie d'un troupeau de moutons qui appartient à l'État. Bon, une minute, là, une minute. Ça fera. Ça fera, monsieur le juge, monsieur le ministre, madame la sénatrice. Avec tout le respect que je vous dois, vos propos me donnent la nausée. Vous vous croyez invincible, mais sachez une chose, Dieu aura le dernier mot. On a fait du chemin depuis l'énoncé de la prophétie de Saint Nilus tout à l'heure au sujet des parents, quand il disait qu'on ne respectera pas les parents. Et il ajoutait du même souffle, on ne respectera pas les aînés. Et on peut imaginer qu'en ce qui concerne nos chers aînés, le portrait qui est brossé par ce saint ermite n'est pas plus réjouissant que ce qui vient d'être dit au sujet des parents. Oui, j'imagine. Hein? On en a une petite idée, ou plutôt on en a eu parce que, bon, c'est un peu différent avec le confinement forcé. Hein, combien le respect de nos aînés a pris la porte. Oui. On n'a pas idée de toutes les conséquences dramatiques que cela a provoquées. Oui, on en a encore des séquelles aujourd'hui. La perte d'autonomie, la perte de liberté, la perte de contact humain. La demande de suicide assisté en forte hausse Oh oui. et dans bien des endroits, la perte de services religieux. Et c'est sans parler de la pression faite sur ceux qui refusent le vaccin actuellement. C'est un chantage éhonté. Ah, c'est épouvantable. Il y a des cas où on menace les gens de les laisser pourrir dans leur chambre ou de cesser de leur offrir les soins médicaux dont ils ont besoin. Ah oui, c'est vraiment cruel. Dans trop de cas, les proches eux-mêmes les abandonnent comme s'ils étaient des pestiférés. Oui, on est vraiment devenu méchants. On devient plus cruel que les animaux. Et ce n'est pas peu dire. Et nous savons que les aînés sont aussi menacés par des mesures plus souterraines. Vous avez entendu parler du fameux protocole hospitalier qui détermine que dans un cas de pénurie de médicaments ou de lits, on fera un tri. Un tri basé sur l'âge, l'autonomie de la personne et sur sa qualité de vie. Oui, S'il je est me capable de souviens. se tenir debout, s'il doit demeurer toujours Oui. couché. À ce moment-là, il a le droit d'avoir des soins. Ouais, j'avais complètement oublié ça, c'est vrai. Ça a passé comme du beurre dans la poêle. Et ça, c'est de l'eugénisme à peine déguisé. Oh, tout à fait. Et ce n'est que le début. Parce que dans le plan maçonnique, la personne âgée est considérée comme un symbole qui dérange, Et pourquoi? parce qu'il rappelle un passé plus humain, plus religieux, un passé que Satan veut ensevelir au plus tôt.
Et Saint Nilus de continuer. L'amour disparaîtra, et bien des pasteurs chrétiens deviendront des hommes vains, complètement incapables de distinguer le chemin à droite du chemin à gauche. Ça rejoint le message de Quito qui disait « Les pasteurs chrétiens, c'est-à-dire les prêtres, deviendront en quelque sorte des mercenaires, donc des gens qui ne défendront plus leur troupeau, celui que Dieu leur aura confié. » En ce temps-là, c'est Saint Nilus qui parle, les lois morales et les traditions des chrétiens et de l'Église changeront. Et regardez ce qui s'est passé dans bien des pays. Presque toutes les fêtes d'obligation ont été abolies. Oui, c'est vrai ça. On ne respecte plus les dimanches. Les gens travaillent comme durant la semaine. Les magasins fonctionnent à plein régime. On regarde la messe à la télévision ou sur Internet plutôt que de se rendre à l'église pour assister à la Sainte Messe, au divin sacrifice. On sacre, on blasphème. Les 40 heures, qui étaient un temps de prière et de réparation, sont complètement disparus, ou presque disparus de la vie religieuse des paroisses. Les processions du Saint-Sacrement ont été reléguées aux oubliettes. Toutes des traditions qui se sont perdues, complètement perdues dans la nuit des temps. Les gens ne pratiqueront plus la modestie et la dissipation régnera. Ça se voit jusque dans nos lieux de culte. On se rend à l'église, évidemment quand on y a accès, habillé très souvent quand il fait chaud, comme si on allait en pique-nique ou à la plage. Le mensonge et la cupidité atteindront de grandes proportions, et malheur à ceux qui empileront des trésors. Malheur à la pharmaceutique, qui trompe les gens pour faire d'immenses profits, surtout dans les temps que nous vivons. Malheur à ceux qui s'emplissent les poches en vendant de la drogue, comme étant un bienfait. Malheur aussi aux politiciens qui mentent à leurs électeurs pour faire avancer un agenda caché. On pourrait dire aussi malheur aux législateurs qui votent des lois pour interdire des thérapies de conversion pour les homosexuels qui voudraient revenir à une vie normale. Ce qui se passe est très grave. On ne joue pas avec le ciel. La luxure, l'adultère, l'homosexualité, les actions secrètes et le meurtre seront la règle de la société. En ce temps futur, à cause du pouvoir de si grands crimes et d'une telle débauche, les gens seront privés de la grâce du Saint-Esprit reçue à leur baptême. Et de même, ils n'auront pas de remords. Ils n'auront pas de remords. Il est normal que plus on s'éloigne des sacrements, plus on se lance dans la débauche. Oui. Évidemment, moins on reçoit les lumières du Saint-Esprit, qui est le seul à nous apporter la grâce du remords. Le remords qui est à l'origine d'une vraie conversion. Les églises seront privées de pasteurs pieux et craignant Dieu. Et malheur aux chrétiens qui resteront sur la terre à ce moment-là. Ils perdront complètement leur foi, car il n'y aura plus personne pour leur montrer la lumière de la vérité. En fait, n'ayant plus de vrais leaders chrétiens, les gens deviennent nécessairement une proie facile pour les sectes, les mouvements ésotériques, les faux prophètes. Les chrétiens, c'est toujours Saint Nilus qui parle, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les chrétiens qui voudront demeurer fidèles à leur foi s'éloigneront du monde en allant dans de saints refuges, dans le but d'alléger leurs souffrances spirituelles. Mais partout, ils ne rencontreront qu'obstacles et contraintes. Et
c'est ce qui est en train de se mettre sur pied un peu partout. Les chapelles d'adoration sont fermées. Mais en même temps, et heureusement, on voit naître ici et là des petits refuges de prière où les âmes seront capables de trouver un certain réconfort spirituel. Oui, comme de petits oasis de paix. Et combien on en a besoin présentement. Et Saint Nilus continue en disant que la souffrance des chrétiens résultera du fait que l'Antéchrist voudra être le Seigneur de toutes choses et devenir le maître de tout l'univers. Il accomplira des miracles et des signes invraisemblables. Ça rejoint ce qui est dit dans l'Évangile quand le Christ affirme « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des choses extraordinaires jusqu'à séduire, s'il se pouvait, les élus même. » Et vous savez, il ne faut pas croire que parce qu'on est catholique, on est immunisé contre l'attrait que pourrait exercer sur nous l'Antéchrist ou n'importe quel autre faux prophète. Parce que le danger de nous laisser séduire est réel. Oui, c'est bien possible. À l'heure où on se parle, il y a de ces faux prophètes qui disent parler au nom de Dieu, alors que leurs écrits, leurs conférences contiennent des erreurs grosses comme le bras, et souvent même grosses comme 2 bras. Ah, alors là, c'est pire que pire. Je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui dit recevoir des messages du ciel. Franchement, à moins d'admettre que le ciel peut se tromper et que Dieu peut enseigner l'erreur, ce qui serait un blasphème de dire ça, il est impossible de croire que ces messages viennent du ciel, car les erreurs que cette dame enseigne attaquent des vérités fondamentales du catholicisme. Ah oui, et comme quoi, par exemple? Je vous fais écouter un extrait d'une vidéo et je pense que vous aurez votre réponse. Si nous sommes en dehors de l'Église, nous n'avons pas la vie éternelle. Nous sommes dans le néant, nous sommes dans l'enfer et l'enfer n'existe pas. Nous serons néant dans le néant. Nous ne serons plus vie. Oh, c'est grave ce qu'elle dit là. Elle nie un dogme. Oui. Elle nie un dogme. L'éternité de l'enfer est un dogme auquel nous sommes tenus de croire comme catholiques, sous peine de pécher gravement. Oh mon Dieu. Le fait de nier de façon catégorique une vérité de foi rend son enseignement hérésique. Oui, c'est vrai ça. Et j'ai vu que ces écrits contiennent beaucoup d'autres erreurs qui se contredisent entre elles. Entre autres, quand elle affirme, en parlant des damnés, et là je cite, je n'invente pas, je cite. Comme ces âmes ont choisi d'être loin de Dieu, elles demeureront toujours en enfer, dans un repos éternel. Oh. Oh. Et un peu plus loin, ils, c'est-à-dire les damnés, ne ressentiront plus la souffrance du feu de l'enfer. Tout à l'heure, elle disait que l'enfer n'existe pas. Maintenant, elle dit que l'enfer existe, mais qu'il deviendra un lieu où il fera bon vivre. Il me semble qu'on n'a jamais vu ça dans l'Évangile. C'est vraiment un enseignement opposé à la théologie, alors qu'au contraire, on lit dans l'Évangile qu'il vaut mieux entrer au ciel mutilé, boiteux ou borgne, plutôt que d'être jeté dans la géhenne du feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Ouais.
notre Seigneur parle d'une éternité dans le feu, dans la douleur, pas dans la ouate. Il y a une autre personne qui se dit prophète ou prophétesse, si on veut le mettre au féminin, et qui se présente comme étant un ange envoyé du ciel. Oh, rien de moins. Et elle se prend très au sérieux. Mais le pire, ce sont les erreurs qu'elle propage, elle aussi, dans ses messages. J'en ai relevé quelques-unes parmi les nombreuses autres. Et vous allez voir que le diable se cache souvent dans les détails. Par exemple, dans un supposé message qu'elle aurait reçu le 1er septembre 2013, elle met dans la bouche du Christ ces paroles. C'est le Christ qui parle. « J'ai su, dès l'âge de 12 ans, ce que serait ma mission. » Attendez, il y a quelque chose qui cloche, là. C'est Jésus qui parle. Voyons. Et il vient d'apprendre à 12 ans qu'il était sur la terre pour sauver le genre humain. Je ne savais pas avant. Il ne le savait pas avant. C'est toujours Jésus qui parle. J'ai commencé doucement, sans révéler trop de choses avant que le temps ne soit venu. J'ai commencé doucement. Ici, il parle de sa mission. Ce qui veut dire qu'avant ça, avant ses 12 ans, il n'a fait aucune œuvre rédemptrice, puisqu'il ne savait pas encore que c'était sa mission. C'est vrai, ça. Hey. C'est tout à fait contraire à la théologie qui enseigne que dès sa conception, Jésus s'est offert pour nous comme victime, pour les pécheurs. Hey. Il n'a pas commencé à être notre Rédempteur à 12 ans. Non, hey, ça fait 2 grosses erreurs en une seule phrase. Si au moins c'était les seuls. Oui, parce qu'il y en a d'autres. Regardez bien, dans le même message, ce faux Jésus explique à cette prophétesse qu'il a choisi de simples pécheurs comme disciples. Oui. Vous savez pourquoi? C'était pour qu'il ne puisse pas essayer de trouver des failles dans son enseignement, en le comparant aux Saintes Écritures. Oh mon Dieu, ça laisse à penser qu'il y aurait des contradictions entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Comme si l'un et l'autre ne venaient pas du même auteur, c'est-à-dire Dieu. Ben voyons. Et ça donne à penser aussi que notre Seigneur aurait été bien embêté s'il avait eu à soutenir son enseignement devant des gens érudits. Ouais, c'est ridicule. Franchement. Mais est-ce qu'on peut être surpris? Il faut s'attendre à tout dans les faux messages. Oui. Justement, dans un autre message daté du 28 mars 2013, toujours cette supposée voyante, cet ange venu du ciel, fait dire à notre Seigneur, « Alors que mon corps, par la Sainte Eucharistie, vous nourrit, la mort de mon corps, mon Église, amènera la mort à l'âme de ceux qui me rejetteront. » La mort de mon corps, c'est-à-dire la mort de mon Église. Alors que le Christ a promis que l'Église ne mourra jamais. Mais oui. On est en train de le traiter de menteur. Il y a des passages où on incite ses adeptes à la suivre, elle. Parce que l'Église catholique, et là je cite le texte, a perdu le chemin et plonge dans les ténèbres. Oh. Ce qui veut dire que le Christ nous a trompés quand il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. » Elle est en train de réécrire l'Évangile. Ça en a tout l'air. Hey. Maintenant,
comment se fait-il, et je me pose la question, comment se fait-il qu'il y ait tant d'adeptes qui suivent ces supposés voyants? Oui, c'est vrai. Et je sais qu'il y a parmi eux, parmi ces adeptes, des gens très érudits qui sont à la recherche de la vérité. Et j'en suis convaincu. Mais il y en a aussi qui disent que même s'il se trouve quelques erreurs ici et là, bon, le reste est tellement beau qu'on ne doit pas s'arrêter à ça. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, on en entend de toutes les sortes aujourd'hui. Bon. À ces gens, alors je vais leur poser une question. Une question. Dites-moi, pouvez-vous trouver dans l'Évangile une seule erreur? Une seule erreur que notre Seigneur ait enseignée? Une seule. Ben, la réponse sera non, évidemment. Ah, pourquoi? Parce que Dieu qui est vérité, il ne peut pas se tromper. Et donc, s'il y a une erreur, c'est que ça ne vient pas du ciel. Et si ça ne vient pas du ciel, pourquoi perdre notre temps et peut-être même mettre notre âme en danger en continuant à suivre ces faux prophètes? Souvenons-nous de ce que saint Paul enseigne. J'ai relevé ce petit passage parce que je trouve qu'il est très important. Écoutez bien. Et ça va vous donner une bonne réponse à toutes les questions qu'on pourrait se poser sur les faux prophètes. Si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Peut-être le savez-vous, mais on dit que l'Antéchrist sera un homme de belle apparence et qu'il aura comme un pouvoir d'attraction sur les gens. Un peu comme les gourous. Un peu comme les gourous. Et ajouter à cela un discours rassembleur, teinté d'une spiritualité qui sera empruntée évidemment à toutes les croyances, à toutes les religions, si bien que chacun pourra y reconnaître quelque chose de sa propre religion. On va avoir besoin des lumières du Saint-Esprit pour voir clair là-dedans. Et c'est justement, si on est déjà mélangé avec ce que nous proposent les faux prophètes présentement, est-ce qu'on va réussir à voir clair quand l'Antéchrist essaiera de nous séduire? Sérieusement, je pense que c'est dès maintenant qu'on doit prendre ces avertissements au sérieux et demander au Saint-Esprit le don du discernement. Parce que le discernement, c'est une grâce que nous devons demander pour nous-mêmes, pour nos proches et pour tous ceux qui actuellement, à la grandeur de la planète, errent dans la foi.